Toute l'actu près de chez vous dans le Grand Lille, eh bien c'est tout de suite dans le Flash sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information en continu dans la métropole lilloise. Tout de suite l'actualité, le Flash, bienvenue si vous nous rejoignez. Retour tout d'abord sur ces images qui ont fait le tour du monde. Lundi, le DRH d'Air France pris à partie par des représentants syndicaux lors du comité central d'entreprise. Résultat, 7 blessés et la direction d'Air France qui porte plainte pour violence aggravée. Rappelons qu'un plan de restructuration prévoit 2900 suppressions de postes au sein de la compagnie aérienne. Alors, cette colère est-elle justifiée? Les avis divergent sur ces pratiques. Le secrétaire régional de UNSA Transport Nord-Picardie était sur notre plateau ce matin. L'Union nationale des syndicats autonomes qui condamne fermement ces agissements. On peut comprendre le conflit. Le conflit, c'est tout à fait compréhensible puisqu'il y aura des pertes d'emplois. Par contre, le fait qu'il y ait des syndicats voyous qui font ce genre de choses est complètement inadmissible. À l'UNSA, nous le condamnons fermement. Et je peux vous assurer que si on se rend compte que des adhérents du syndicat UNSA sont impliqués dans ce genre de situation, ils seront tout de suite radiés. On ne peut pas discuter avec des syndicats voyous. On comprend le désarroi, mais il y a toujours la discussion. Le but est de discuter. Il y aura des suppressions d'emplois, il y aura des reclassements, c'est évident. Il y en a sur Paris, il y en aura malheureusement sur l'île. L'aéroport de Lequin sera impliqué malheureusement. Mais il faut négocier. On peut toujours avoir une solution par négociation. On reste dans le domaine aérien, mais avec un tout autre sujet. La compagnie EasyJet, arrivée à l'aéroport de Lille-Léquin en 2012. La compagnie enregistre la 2e place à l'aéroport de Lille en termes de fréquentation, après Hop Air France pour les vols domestiques et les vols d'affaires. Tout confondu, EasyJet vient de dépasser la barre du million de passagers. Pour l'heure, la compagnie propose 4 destinations au départ de Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Genève et prochainement une 5e, Lisbonne, dès le 27 octobre. Une croissance saluée par le président d'EasyJet France, de passage ce matin à Léquin et interrogé par Xavier Silly. C'est une région dynamique, c'est une grande région, c'est la 2e région urbaine de France. C'est une région où il se passe beaucoup de choses. Il y a une grande activité culturelle aussi, donc que ce soit pour les loisirs ou pour le développement des entreprises de la région, il y a beaucoup de choses à faire. Et si vous regardez une carte des aéroports et du trafic aérien en France, j'allais dire c'est une belle endormie à ce niveau-là. Pas simplement parce que le trafic terrestre est dense et l'île est au cœur de l'Europe et bien desservie en transport terrestre. Et l'île est sous-servie en réalité et donc nous y voyons un potentiel de croissance pour les années qui viennent. Restez vivants, c'est le nom de la tournée de Johnny Hallyday. Une 50aine de dates partout en France et un crochet par Villeneuve-d'Ascq. Vendredi et samedi, Johnny Hallyday devrait enflammer le stade Pierre-Mauroy. 2 dates très attendues par les fans dans le Nord et en Belgique. À 72 ans, la star du rock affiche complet pour vendredi. Il reste encore quelques places pour samedi. Johnny Hallyday est le 2e artiste français à se produire au stade Pierre-Mauroy après Patrick Bruel. Réaction des Lillois à quelques jours seulement du show Johnny. Johnny, c'est un monument, c'est un incontournable de la chanson française. Moi, mes parents ont connu ça. Il est toujours là, quoi. Je me dis que Johnny, c'est quand même une légende et que c'est maintenant ou jamais, en plus à Lille, donc c'est vraiment important d'y aller, je pense. C'est vrai que ce qu'il a fait par le passé était assez bien, il a porté le rock en France. Quelque chose en nous de Tennessee. Et tu saurais me la chanter? Non, je préfère pas. Vas-y Théo, lance-toi. Ça ferait pas très beau. Genre allumer le feu. Moi c'est allumer le feu. Ça donnerait Allumer le feu. Allumer le feu. Voilà, et bravo à ceux qui ont poussé la chansonnette.
Et puis l'île 3000 bat son plein avec des expos tripostales à la gare Saint-Sauveur ou encore dans les maisons Folies. Le centre commercial Euralille s'associe également à la fête et accueille une œuvre. Cette œuvre, la voici, elle s'appelle Love Me, une structure géante représentant un cochon rose avec des ailes, une œuvre signée de l'artiste coréen Choi Jong-hwa, à l'origine de l'exposition sur Séoul au Tripostal. Pour Euralille, l'accueil de cette œuvre participe à la démocratisation de la culture auprès de clients qui ne sont pas forcément habitués à l'art contemporain. Toutes les équipes de l'île 3000 préparent l'événement depuis de longs mois et donc en amont on les a sollicités pour savoir comment on pouvait s'associer. Et l'artiste lui-même est venu en fait dans le centre commercial, je crois que c'était en avril dernier, a adoré en fait les volumes du centre commercial Euralille et s'est dit qu'il fallait mettre une œuvre monumentale. Donc voilà, il a imaginé plein de choses, il est rentré dans ses ateliers à Séoul et il nous a proposé donc Love Me, voilà, ce cochon ailé, qui s'insère bien justement dans ce positionnement urbain qu'on a à Euralille, qui permet aussi de mettre en valeur les volumes et de mettre en valeur l'œuvre qui en Corée a déjà été exposée, je crois, dans les centres commerciaux. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo avec de bonnes nouvelles pour les prochains jours. Restez avec nous. Excellent moment sur Grand Lille TV.